Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La Guinée a célébré ce lundi 2 octobre le 59e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Occasion saisie comme chaque célébration pour rendre hommage aux combattants qui ont donné leur vie pour la conquête de l'indépendance. Le Nigeria prévoit de vendre 5,5 milliards de dollars d'ici la fin de l'année 2017. Le pays compte sur la vente des eurobonds pour réussir son projet économique. Et puis pour la première fois, le Nigeria a accueilli son festival de bière. Cet événement culturel vise à promouvoir cette boisson dont le pays est le deuxième consommateur sur le continent derrière l'Afrique du Sud. La Guinée a célébré ce lundi 2 octobre le 59e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Pour cette édition 2017, pas de défilé géant, mais un hommage rendu aux vaillants martyrs guinéens qui ont donné leur vie pour la conquête de l'indépendance. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. Du 2 octobre 1958 au 2 octobre 2017, la Guinée a parcouru 59 années de souveraineté nationale et internationale. Une souveraineté acquise à la suite du non à la communauté française lors du référendum le 28 septembre 1958. Ce lundi 2 octobre 2017 est une occasion pour les autorités guinéennes de rendre hommage à ces nombreux martyrs qui ont payé de leur vie pour l'accession à l'indépendance du pays. En 1958, la Guinée a été le seul pays qui a osé voter non au référendum et prendre son indépendance. Ce qui nous a valu d'être mis en quarantaine parce que le président de Gaulle craignait que l'exemple de la Guinée ne s'étende. Et pendant quelques années, donc, nous avons été confrontés à beaucoup de difficultés. Mais grâce à Dieu, la Guinée est debout. Et aujourd'hui, nous devons renforcer notre unité nationale et assurer le développement du pays pour que la Guinée devienne dans quelques années un pays émergent. Cette journée représente toute une histoire pour les quelques combattants de la liberté encore vivants. Vivre dans une Guinée libre et débarrassée de la colonisation est pour eux une consécration, le fruit de plusieurs années de privation. C'est le cas d'Elhadji Biro Kanté qui garde encore en mémoire ces temps mémorables et en parle avec beaucoup d'émotion, mais surtout de fierté. 2 jours avant même, Mesmer, qui était gouverneur général de l'Afrique, a envoyé vider la banque ici où on avait déposé des fonds. Alors nous étions à court d'argent, à court de fonds. Et c'est en ce moment que le Ghana, d'abord, le premier État, le Ghana de Kwame Nkrumah, nous a secouru avec 10 millions de dollars à l'époque. C'était le premier geste. Depuis 59 ans déjà, la Guinée jouit de sa souveraineté nationale et internationale. Les années se suivent et le pays mène désormais le combat de son indépendance économique. Plusieurs actes ont été posés dans ce sens ces dernières années, mais la route est encore longue. Dans son discours à la nation, le chef de l'État Alpha Condé a annoncé que la commémoration grandiose de cette date anniversaire se déroulera au mois de décembre 2017 dans la région de Kankan, au nord-est du pays. Au Cameroun, 17 personnes auraient perdu la vie lors des manifestations des sécessionnistes dans les régions anglophones, selon l'ONG Amnesty International. Des allégations démenties par le gouvernement. Selon le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakary, le bilan fait état de 10 victimes lors de l'intervention des forces de l'ordre. Je vous propose de l'écouter. Par rapport à ce que Amnesty International dit, il y en a 7 de trop. Je porte la parole du gouvernement et le gouvernement n'a aucun intérêt aujourd'hui à cacher quoi que ce soit. Et c'est d'autant plus que ces ambazoniens, ces terroristes, ces bandits de grands chemins, accompagnés par leur maître penseur, avaient annoncé une opération de génocide en préparation et qu'ils avaient même sollicité les Nations Unies pour prendre toutes les mesures afin d'empêcher donc la perpétuation de ce génocide, selon leur lecture. Malheur en a pris. Heureusement pour notre nation, et en cela je salue le courage, la maîtrise et le stoïcisme de nos forces de défense et de sécurité qui, en dépit de la provocation, et provocation il y en a eu, ils sont restés maîtres de leurs nerfs, maîtres de leurs émotions, et ils n'ont fait usage que des armes non létales, canons à eau, gaz de lacrymogène et autres. Au nom du gouvernement, donc, je vous annonce qu'il y a eu 10 morts, 5 dans une prison parce que les prisonniers ont mis leur prison à feu et 5 malheureusement en ont perdu la vie. Et 5 autres de nos compatriotes qui se sont servis des armes de guerre pour attaquer nos forces de défense en réaction légitime. 5 de nos compatriotes, ceux-là qui avaient des armes à la main, ont donc perdu la vie. Au total, il y en a donc 10 et non 17 comme le prétend Amnesty International.
Le Nigeria prévoit de vendre 5,5 milliards de dollars d'ici la fin de l'année 2017. Le pays compte sur la vente des eurobonds pour réussir son projet économique. Une décision qui s'explique par les rendements positifs des obligations lors des 2 derniers mois. Grâce à cette action commerciale, le gouvernement va ainsi faire passer la dette extérieure de 30 à 40%. Aïssatou Diamanka, Besland. Le Nigeria va porter sa dette extérieure à 40% d'ici la fin de l'année. En effet, le pays prévoit de vendre 5,5 milliards de dollars d'euro-obligations au cours des 3 prochains mois. Son objectif, financer des projets d'immobilisation et remplacer la dette en monnaie locale, le Naira. Le gouvernement, pour son développement, c'est au Nigeria, c'est en France ou bien en Côte d'Ivoire, c'est courant. Vous faites d'abord appel à vos ressources propres. Et les ressources propres d'un État, pour le cas du Nigeria, et ça tombe très bien, la politique économique est assise sur 2 piliers. Le pilier monétaire, et le Nigeria a la possibilité de battre monnaie. Le Nigeria a sa propre monnaie qu'on appelle le Naira. Et il y a le pilier maintenant budgétaire, à travers la loi de finances qui donne l'autorisation au gouvernement de prélever auprès des agents économiques les impôts, les droits et les taxes qui lui permettront de faire face à ses obligations régaliennes. Donc, quand l'État a déjà joué sur ces 2 piliers, le pilier monétaire et le pilier budgétaire, et jusque-là, les difficultés continuent. Il est question maintenant de sortir de ce carcan-là. Pas forcément pour l'abandonner, mais pour faire appel à d'autres ressources complémentaires. Et c'est exactement ce que le Nigeria fait en émettant donc des euro-obligations sur le marché international des titres privés. Le gouvernement nigérien souhaite recueillir 2,5 milliards de dollars dès le mois d'octobre pour financer le budget fixé à 20,8 milliards de dollars. L'autre priorité du gouvernement à travers cette action est de réduire le déficit budgétaire de 2,3 milliards de Naira prévu pour 2017, soit 2,2% du PIB, suite au contre-coup du marché des hydrocarbures. Le Nigeria s'inscrit un peu dans une logique qui est en train d'habiter presque toutes les nations africaines, qui consiste à aller chercher des financements en dehors du territoire national et envers les partenaires traditionnels que sont la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et dans une moindre mesure des filiales de cette Banque mondiale. En local, on parle de la Banque africaine de développement ou bien la Banque ouest-africaine de développement ou pour le cas des États de l'Afrique centrale. Bon, ce ne serait qu'une suite parce qu'en fait, souvenez-vous que le Nigeria a déjà fait en 2011. Et que le Nigeria le fasse encore aujourd'hui, c'est une suite. Parce qu'en fait, si vous vous fiez à un document de la Banque mondiale, on dit pour près de 2013, 48 États subsahariens de l'Afrique ont pu faire appel à cet emprunt, à ce mode de financement de leurs investissements. À marquer quelques appréhensions là-dessus, c'est au niveau des taux. Les taux vraiment ne sont pas des taux bonifiés, tels que généralement servis par les institutions de Bretton Woods. Donc c'est ma principale inquiétude. Un tiers du budget 2017 sera investi dans des infrastructures. De nouvelles routes seront construites, des chemins de fer, des ports, mais aussi un renforcement énergétique est prévu pour stimuler la croissance de 7% et créer 15 millions d'emplois d'ici à 2020. Toujours au Nigeria, le pays a célébré du 25 au 1er octobre 2017 son premier festival de bière, boisson la plus consommée derrière l'eau et le thé. Au Nigeria, le pays est le 2e marché de bière en Afrique après l'Afrique du Sud et ce festival vise à promouvoir cette boisson dont les Nigérians consomment 16 millions d'hectolitres par an. Aïssatou Diamanka, Besland. Nigeria vient de célébrer la première édition du Festival de la bière. Cette manifestation culturelle s'est tenue à Lagos, la capitale économique, du 21 septembre au 1er octobre. Elle a réuni des centaines de participants. Ce festival vise à promouvoir cette boisson sur l'ensemble du pays. Le Nigeria est en effet le 2e marché de la bière en Afrique. Je veux juste faire la fête et me divertir. Je ne suis pas vraiment un adepte de la bière, mais la plupart du temps, quand je consomme de la bière, je suis détendu, comme si je me sentais vraiment à l'aise. Plus d'une vingtaine de marques de bière ont été exposées durant le festival, une rencontre culturelle qui a été préparée en amont. Pour la première édition, tout ce que je dois vous dire, c'est qu'il est très difficile de convaincre les gens sur ce festival de bière. Ce n'est pas comme un festival de bière où les Nigérians ont l'habitude de s'asseoir et de boire. C'est une célébration d'un mode de vie, une célébration de la culture, du peuple et de la bière. C'est vrai, il a fallu du temps pour convaincre les gens, convaincre les brasseries, surtout les grandes brasseries.
Le festival rassemble tous les gens pour simplement s'amuser et se détendre. Ici, vous pouvez également déstresser et être vous-même. Le Nigeria est le deuxième marché de bière en Afrique, actuellement dominé par les entreprises Heineken et Yango. Les Nigériens boivent 16 millions d'hectolitres de bière par an, soit la moitié de la consommation sud-africaine, le plus grand marché de bière du continent. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.